Bonjour à tous ceux qui me prennent en marche. Donc, j'ai voulu qu'on fasse rapidement cette vidéo qui ne sera pas longue pour faire le point du témoignage de Mangou, voilà, qui vient de s'achever tout à l'heure avec l'équipe de la défense. Comme vous l'avez constaté, l'équipe de la défense a fini. Bon, à la reprise, il y aura le procureur qui va poser encore quelques questions. Et puis par la suite, il y aura quelques questions du juge avant que Mangou ne rentre chez lui. Donc faisons ensemble le point de l'interrogatoire de Mangou. Voilà. Mais avant cela, j'aimerais finir rapidement sur cette histoire de 500 millions. Voilà, de 500 millions qui défraie un peu la chronique depuis quelques jours. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir? Selon Mangou, le président Laurent Gbagbo l'a appelé à son bureau et il lui a expliqué qu'il y a Kone Zakaria qui était prêt à attaquer la rébellion par l'est du pays afin de l'aider à mettre fin à la belligérance. Et qu'en contrepartie, voilà, donc elle est revenue. Donc je disais que selon Mangou, le président a demandé que lui, il appelle lui-même, il appelle donc Kone Zakaria pour s'assurer que le monsieur était sincère. Ça, c'est la version de Mangou. Par la suite, la presse a interrogé Kone Zakaria. Kone Zakaria a dit que ce que dit Mangou n'engage que lui, sa personne. N'engage que lui, sa personne. Et Kone Zakaria a demandé que l'on interroge Konaté Navigué. Heureusement, Konaté Navigué s'est exprimé dans la presse hier. Bon, il y a les journaux aujourd'hui qui rendent compte de cela. Konaté Navigué dit que Kone Zakaria n'a jamais reçu 500 millions. Et que effectivement, le ministre Agro pardon, et lui ont rencontré Kone Zakaria au Togo. Et Kone Zakaria était prêt à céder sa zone à Vavois. Voilà. Et qu'à aucun moment il n'a été question de l'Est d'abord. Et que Kone Zakaria a demandé qu'on lui donne des armes pour céder la zone de Vavois au FDS. Et que lorsqu'il est rentré Tagre, lui, ils ont rendu compte au président de la République. Et le président a dit qu'il n'entendait pas donner des armes à un ennemi, fut-il un ennemi repenti. Et donc, ils sont retournés à Lomé, faire le point à Kone Zakaria, qui a dit, bon, comme on ne pouvait pas lui donner des armes, est-ce qu'on pouvait lui donner 500 millions pour qu'il puisse acheter des armes pour reprendre le contrôle de Vavois et remettre cette zone-là au FDS. Et donc, par la suite, ils ont rendu compte au président qui a dit non et qui ne comptait pas remettre de l'argent à Kone Zakaria. Donc, pour moi, le dossier est clos. Mais supposons même que ce soit vrai, parce que je vois des gens pardon, qui disent pourquoi Babo cause avec Kone Zakaria, pourquoi les tabous allaient croiser Kone Zakaria et tout. Mais dans toute guerre, on cherche à avoir des infiltrés dans le camp d'en face. Moi, je ne sais pas comment les gens réfléchissent souvent avant de faire des postes. Dans toute guerre, on cherche à avoir des gens en face, dans le camp d'en face. Quand vous voyez aujourd'hui, très souvent, on attrape des espions russes aux États-Unis ou on attrape des espions américains en Russie. Ça fait partie de l'art de la guerre. De la même manière que les rebelles avaient des espions dans l'armée ivoirienne, il était normal que l'armée ivoirienne puisse avoir des espions ou des alliés circonstanciels dans le camp d'en face. Donc vraiment c'est des renseignements et c'est dans l'ordre normal des choses. Il n'y a rien d'extravagant. Peut-être comme les Ivoiriens ne sont pas habitués à cela, c'est pourquoi ça donne à manger, à boire à tout le monde. Mais vraiment, dans toute guerre, c'est la moindre des choses. On cherche à avoir des amis ou des alliés circonstanciels dans le camp d'en face. On a vu tout récemment avec le scandale des écoutes qu'il y a eu en Occident, où les États-Unis ont écouté tous les présidents français, allemands et autres. Donc c'est du renseignement, ça fait partie de l'art de la guerre et c'est pas nouveau. Voilà. Ce qui m'aurait fait mal, c'est si effectivement l'argent avait été remis à Kone Zakaria et que par la suite, il n'avait pas fait le travail pour lequel le montant lui a été remis. Dans ce cas-là, on dirait que nos gens se sont fait avoir. Mais dès l'instant où c'est une tentative qui n'a pas abouti, pour moi, il n'y a pas lieu de s'extasier dessus. Il n'y a vraiment rien d'autre. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire sur cette histoire de 500 millions. Pour moi, ce n'est pas important. Peut-être qu'il y a eu d'autres transactions, même avec des rebelles. C'est fort possible parce que ça se passe constamment, que ce soit des rebelles à un petit niveau, que ce soit des rebelles à un haut niveau. Il est fort probable que l'État de Côte d'Ivoire est tenté de rallier ou d'acheter certains rebelles. Peut-être que d'autres ont été achetés, d'autres ça n'a pas marché.
Pour moi, c'est vraiment le minimum, quoi. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans cette histoire. Voilà. Revenons-en au témoignage central de Mangou. Vous voyez, Mangou, il a été présenté comme le témoin clé de l'accusation. C'est-à-dire celui qui viendrait confirmer toutes les charges alléguées contre le président Laurent Gbagbo. On disait Mangou, celui qui était le collaborateur de Gbagbo. Si Mangou arrive à la CPI, c'est gâté parce que Gbagbo aura des problèmes. Mangou est venu à la CPI. Mangou a parlé. Voilà. Et hier, dans ma vidéo, j'ai rappelé les différentes charges qui étaient retenues contre le président Laurent Gbagbo. À aucun moment, Mangou n'a confirmé toutes ces charges. À aucun moment, Mangou n'a dit que le président Laurent Gbagbo a donné l'ordre à l'armée de tirer sur les manifestants à Bobo. À aucun moment, Mangou n'a dit que le président Laurent Gbagbo a donné l'ordre à l'armée de tirer sur des militants du RDR à Yopougon. Il a voulu prouver que le SECOS était plus armé que le reste de l'armée et donc que le SECOS faisait partie du plan commun du président Laurent Gbagbo. Mais vous voyez que le juge lui a demandé, est-ce que les armes en question, tu les as vues? Est-ce que tu as vu les armes, selon toi, de guerre dont le SECOS a été doté? Mangou dit non, je n'ai pas vu ces armes-là. Que j'ai supposé que le SECOS les avait eues parce que j'ai vu une fiche de commandement, de commande, pardon. Alors que Gabi Point, bien avant lui, a dit que le SECOS n'avait pas reçu ses armes. Donc l'un dans l'autre, qu'est-ce qu'on retient? Le SECOS n'a pas reçu les armes. Les armes n'ont pas été commandées. Donc Mangou s'est fait avoir. Et moi, je tenais à profiter de ça parce que je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Pour demander à tous nos camarades de rester sereins. Il y a trop de personnes qui paniquent dans notre camp. Il y a trop de gens qui paniquent. Et vers la fin, ça fait peur aux autres. On se met tous à trembler alors qu'en fait, en fait, le compte, il n'y a rien. Mangou a été chef d'état-major du président Laurent Gbagbo jusqu'en 2011. D'après lui, lorsque la crise de 2011 est arrivée, il n'était plus chef d'état-major. On lui demande, est-ce que tu as démissionné? Il dit non, dans ma tête, je n'étais plus chef d'état-major. Mais le président Laurent Gbagbo ne peut pas lire dans ta tête. Les soldats qui vont combattre au front, il ne peut pas lire dans ta tête, Mangou. Et on lui demande, Maître Kadji, que je tenais à saluer, lui dit, pourquoi une fois à l'ambassade de l'Afrique du Sud, tu n'as pas démissionné? Il dit, il n'avait rien pour écrire. Donc, Mangou veut nous dire qu'à l'ambassade d'Afrique du Sud, il n'y a pas de stylo, il n'y a pas de feuille, il n'y a pas de fax à l'ambassade d'Afrique du Sud. Il n'y a aucun document qui puisse permettre à Mangou de rejeter l'aide de démission. Donc, quand vous voyez, toutes les explications de Mangou, elles sont décousues. Elles sont décousues. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. Et pourtant, il était annoncé comme le témoin capital. Je m'attendais à ce que Mangou dise, oui, le président nous a donné des ordres illégaux. C'est-à-dire, il nous a demandé de mater les militants du RDR. Mangou aurait dit ça, qu'on aurait tous eu peur parce que c'est lui le chef d'état-major. Mais à aucun moment, Mangou n'a dit avoir reçu de tels ordres du président. Et tous les chefs de l'armée qui sont passés, à aucun moment, que ce soit Brendoum-Bia, que ce soit Kassaraté, que ce soit Gabi Point, que ce soit le colonel Touali, aucun n'a affirmé avoir reçu un tel ordre de la part du président Laurent Gbagbo. Vous voyez sur la question des mercenaires, Mangou était serein, il plastronnait, il disait, j'ai vu des mercenaires avec CK. Aujourd'hui, Maître Kadji lui a posé une question sur le dernier recrutement. À quelle date s'est déroulé le dernier recrutement? Il a donné la date et Maître Kadji lui a demandé, est-ce à dire que tu connaissais tous les visages du dernier recrutement? Il dit non, je ne connaissais pas tous ceux qui ont été recrutés dernièrement, même si c'est moi qui ai organisé le recrutement. Je dis, bon, dans ce cas-là, qu'est-ce qui prouve que ceux qui étaient dans le véhicule avec le commandant CK n'étaient pas issus du dernier recrutement de l'armée? Donc là encore, la thèse des mercenaires, de l'emploi des mercenaires vient de s'écrouler. Parce que Mangou n'a aucune preuve pour démontrer que des mercenaires ont été effectivement employés. Donc tout ce que Mangou a fait, c'est de bavarder, de plastronner, de faire le malin et de rassurer ceux qui l'ont envoyé là-bas pour aller témoigner, c'est-à-dire la France, Ouattara et autres. C'est-à-dire même Mangou aujourd'hui pour dire que les rebelles s'entraînent au Burkina, ils demandent un huis clos. Ils demandent un huis clos parce que Mangou n'a plus le courage de dire les rebelles s'entraînent au Burkina. Mangou n'a plus le courage de dire celui qui dirigeait la rébellion, c'est Soro Guillaume. Donc moi, je tenais à vous dire que nous tenons, en tout cas s'il ne s'agit que de droit, s'il ne s'agit que de droit, nous tenons le bon bout. Parce que si Mangou n'est pas à mesure
de confirmer les charges retenues contre le président Laurent Gbagbo, lui qui était son chef d'état-major. Qui pourra confirmer les charges? Qui pourra confirmer les charges? Donc, il n'y a rien. Et vous avez suivi les dernières questions du juge président. Mais elle montre ce qu'il pense de Mangou. Parce que lui dit, bah, tu n'as même pas vu les armes. Et tu dis que le séquence était doté d'armes. Tu dis toi-même avoir affecté 300 personnes issues du dernier recrutement à la garde républicaine. Et en même temps, tu veux présenter la garde républicaine comme faisant partie du plan commun, donc de l'armée parallèle du président Laurent Gbagbo. Mais comment est-ce que toi, Mangou, en tant que chef d'état-major, tu peux affecter 300 éléments pour aller nourrir le plan commun que le président Laurent Gbagbo a mis en place? Donc, ça aussi, ça n'a pas de sens. Oui, donc l'un dans l'autre, Mangou n'a fait que, en tout cas le résultat, c'est que moi je retire de son témoignage, il n'a fait que se discréditer lui-même aux yeux de l'opinion nationale, aux yeux de l'opinion internationale, mais surtout aux yeux de ses frères d'armes de l'armée. Bon, comme il est devenu maintenant diplomate, mais de ses anciens frères d'armes de l'armée. Et je l'ai relevé hier, à aucun moment Mangou n'a eu un mot pour les soldats qui sont tombés au front. Tout ce qui lui fait mal, c'est sa femme. À aucun moment Mangou n'a eu un mot à l'endroit de tous ces jeunes Ivoiriens qu'il a galvanisés lorsqu'il faisait son travail de chanteur au stade Champrou. À aucun moment. Donc, j'estime que Mangou n'a pas été à mesure d'incriminer le président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fait qui puisse incriminer le président. Et il faut que ce qui s'est passé, ça nous serve de leçon. Parce que nous, pro Gbagbo, on a tendance à accorder plus de crédit à ce que disent nos ennemis que ce que nous disons nous-mêmes. À ce que disent nos ennemis que ce que nous disons nous-mêmes. Parce que Mangou a dit qu'on a remis 500 millions à Kone Zakaria, de facto, tout le monde a cru, on faisait des analyses, non, qu'on va remettre 500 millions à Kone Zakaria. Aujourd'hui, on nous dit il n'y a pas eu 500 millions qui ont été remis. Parce que Mangou n'a jamais dit qu'il a vu Tagro, mais quelqu'un remettre les 500 millions. Mais là où c'est grave, et Mangou ne se rend pas compte, il dit que pour négocier l'accord politique de Ouaga, ce sont des civils qui sont partis, et selon lui, où il veut en venir, c'est que ce sont des civils qui induisent le président Laurent Gbagbo en erreur. Mais qu'est-ce que Mangou dit? C'est que Tagro et paix à son âme et Konaté Navigué sont allés négocier avec Zakaria. Dès l'instant où il est arrivé un moment où il s'agissait de donner des armes ou de l'argent à Zakaria, le président Laurent Gbagbo a fait appel à Mangou pour demander son avis. Donc le président Laurent Gbagbo lui dit, voici le plan que connaît Zakaria nous propose, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est lui Mangou qui dit, président, je ne crois pas en ce plan-là. Donc comment le président Laurent Gbagbo peut le consulter si lui Mangou n'est pas dans le plan commun? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place un plan. Mangou dit qu'il n'est pas consulté et qu'on passait par d'autres personnes dans la hiérarchie militaire. Donc, comment se fait-il que lui, Mangou, le président, l'associe à une opération aussi stratégique avec un ennemi qui est dans le camp, avec quelqu'un qui est dans le camp de l'ennemi qu'on veut retourner. Donc, on ne peut pas être associé à un tel niveau de stratégie et prétendre que on n'était pas dans le plan commun. Donc, s'il y a un plan commun qui a existé, c'est que Mangou était le cerveau militaire. Ok. Donc, je disais que si jamais il y a un plan commun qui a existé, effectivement, c'est que Mangou était dans le plan commun. Mais à aucun moment, il n'a pu prouver l'existence d'un plan commun. Quant à Bleu Goudé, je ne sais même pas ce qu'il cherche là-bas. Franchement. Parce que dans tout ce que Mangou a dit, à aucun moment, non seulement il n'incrimine pas le président Laurent Gbagbo, mais en ce qui concerne Bleu Goudé, je ne sais même pas ce qu'il fait là-bas. Parce qu'à aucun moment, on ne montre son implication dans une décision militaire ou dans un échange de tirs ou dans un positionnement de soldats à un endroit. Donc, on se demande même, le monsieur, il cherche quoi à la CPI? Ouais. Donc, on a compris aujourd'hui, avec le témoin de ce Mangou-là, parce que tout le monde redoutait le témoignage de Mangou. Il faut se dire la vérité, toute guerre est sale. La guerre, par essence, elle est sale. Et la guerre, elle est le moment, si vous voulez, où on commet les plus grandes atrocités. Donc, nous tous, qu'on le dise ou pas, on avait peur, on se disait, bon, Mangou va aller, qu'est-ce qu'il va dire, tout et tout. Bon, peut-être qu'il a eu à faire des petits trucs avec le président, s'il ne va pas l'exposer. Mais aujourd'hui, tu vois, Dieu est dans. Le président
a su rester toujours prudent avec ce genre de personnes-là. De sorte que quelqu'un qui a été son proche collaborateur militaire près d'une décennie n'a pas été à mesure de le compromettre. Parce que le président a toujours pris le soin de donner des actes, des instructions légales à son armée. Donc, on est tous rassurés. Bon, moi personnellement, mais ceux qui craignaient, ceux qui disaient, mais Tati n'interroge pas bien Mangou, mais Tati est trop conciliant, mais Tati, je vous ai dit hier que le travail de Maître Atit, c'était d'encercler Mangou. Et Mangou était encerclé. Et aujourd'hui, Maître Ndri et Maître Joseph Kadji l'ont assommé, c'est fini. C'est fait. Vous avez vu Mangou qui était très très éloquent. Les premiers jours, qui pouvait prendre 10 minutes pour répondre à une question, on a vu le Mangou. Dans les derniers moments, il n'arrivait même pas à articuler. Un Mangou, on lui demande pourquoi tu n'as pas démissionné, à quel moment le président n'a pas gagné. Et il dit non, que dès l'instant où le Conseil constitutionnel a dit que c'est le président qui a gagné, c'est ce que lui croyait, jusqu'à ce que la décision du panel dise que c'est Ouattara. Et donc il a dit que c'est Ouattara qui n'a pas gagné. Et il parle, Ouattara qui a gagné, pardon, et il parle des papiers que Picasso a déchirés. Mais les papiers que Picasso a déchirés à la CEI, c'est antérieur à la décision du Conseil constitutionnel. Donc tu peux pas t'appuyer dessus pour dire que, voilà. Donc c'est un témoignage effectivement de pacotille que Mangou nous a servi. Il a bavardé. Il a voulu répondre à tout le monde. Il a voulu régler ses comptes avec les autres chefs militaires. Il a voulu montrer à Ouattara qu'il est devenu maintenant un petit chien bien docile et qui peut l'aider. Et donc c'est ce travail-là qui s'est attelé. Mais nous, ce n'est pas à nous d'exposer notre camp, ce n'est pas à nous d'être fébrile et puis faire des analyses avec des demi-vérités. Parce que tout ce que Mangou a avancé sont des demi-vérités. Et certains d'entre nous se permettent de faire des analyses avec des demi-vérités, avec des semi-vérités. Donc aujourd'hui, les avocats ont fini. Et il faut saluer cette collaboration entre les avocats du président et les avocats du ministre Charles Goudé qui sont poursuivis pour les mêmes faits, pour les mêmes charges. Et je vous l'ai dit hier, auparavant, on était lésés parce qu'il y avait le procureur et il y avait l'avocat des victimes. Et nous, on n'avait que les avocats du président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, ça s'équilibre. Et en temps de parole, en temps d'interrogatoire, on a même 2 fois plus de temps qu'eux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en décembre, on aura fini avec les témoins de l'accusation. Donc, depuis le début de ce procès-là, on a écouté que les témoins de l'accusation. À partir de janvier, ce sont nous, nos témoins, qui vont se succéder à la barre. Mais écoutez déjà, avec tous les témoins de l'accusation qu'on a écoutés, ils n'ont pas été à mesure de prouver, mais de rendre évidente la culpabilité du président Laurent Gbagbo. Donc imaginez ce que ce sera lorsque ce seront nous, nos témoins, qui vont maintenant passer à la barre pour témoigner. Donc, j'aimerais vous inviter à rester sérieux. Je ne veux pas que cette vidéo soit longue, mais il faut saluer le conseil du président Laurent Gbagbo, du ministre Charles Goudé. Et il faut saluer aussi tous les camarades. N'oubliez pas qu'il y a Mediapart, tout à l'heure, sous le coup de 18h, heure de Paris, je ne sais pas comment ça fait en GMT, mais qui va faire un documentaire explosif sur les implications de la France au niveau de la CPI pour faire transférer le président Laurent Gbagbo. Depuis au début de cette semaine, Mediapart est en train d'éventrer plusieurs dossiers qui mettent en mal la CPI. Comment Ocampo était corrompu, qui avait des comptes bancaires dans les paradis fiscaux, comment est-ce qu'il a reçu de l'argent de certains dictateurs, comment est-ce qu'il était sous l'influence de la France. Et aujourd'hui, à 18h, ce sera en direct sur le compte YouTube de Mediapart, je vais partager ça sur mon mur. Il y a un témoignage exclusif sur les dessous, en tout cas, de l'affaire Laurent Gbagbo à la CPI. Donc aujourd'hui, moi je le répète depuis le début, la CPI a la possibilité soit de laisser cette affaire de Laurent Gbagbo tomber ou de travailler elle-même à sa propre mort. Parce qu'avec tous les coups, Mediapart, c'est l'un des médias les plus crédibles en Europe, qu'on le veuille ou pas. Et si aujourd'hui Mediapart dénonce les pratiques mafieuses et malsaines qui se déroulent à la CPI, il faut craindre qu'elle n'ait plus beaucoup de jours à vivre devant elle. Donc ce n'est pas à nous de baisser les bras. C'est vrai que souvent c'est difficile, ça dure, on s'attend à de bonnes nouvelles, elles ne viennent pas toujours, ça traîne, il y a des raisons de baisser les bras, mais il ne faut rester sérieux. Ce procès-là, il ne peut pas aller à son terme. Ce procès ne peut pas aller à son terme. Dans les conditions, il continue de se dérouler, pardon. Dans les conditions que nous voyons, il ne peut pas aller à son terme. Donc il faut rester, selon moi,
il faut que nous tous nous restions sereins. Il faut que dans le cas où notre témoin arrive, qu'on attende la fin pour faire toutes les analyses que nous voulons faire. Il faut apprendre à attendre, au lieu de se précipiter pour aller faire des analyses avec des demi-vérités. On incrimine le président Laurent Gbagbo, on incrimine Charles Blé Goudé, on incrimine... Parce qu'il y avait trop de CIV-OTP contre Mangou. Il y avait trop de CIV-OTP contre Mangou et donc il ne pouvait pas s'en sortir. Vraiment que Dieu bénisse celui qui a créé la vidéo. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont filmé toutes ces chansons de Mangou, ces prestations artistiques, ces prières, ces déclarations et autres. Il faut que Dieu les bénisse parce que aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir toutes ces preuves qui les démontrent. Mangou a montré aux yeux du monde qu'il n'est pas crédible. Mangou a montré aux yeux